Maintenant, je vais vous parler du festival d'Auch. Et ça va se passer du 2 au 6 octobre. Mais c'est où ça déjà, Auch? Eh ben, c'est dans le Gers et nous y sommes depuis mercredi. Alors, c'est la préfecture du Gers, Auch, et nous, je vous parle du festival de cinéma, indépendance et création. Alors, l'an dernier, on avait pu y découvrir en avant-première des films marquants. Je me souviens particulièrement de Vincent doit mourir, L'homme d'argile ou un autre, Bye Bye Tibériade. Et là, on est rendu à la 27e édition. Et si j'ai bien compté, ce seront 53 films qui vont nous être présentés. Alors, aucun d'entre eux n'a été pour le moment présenté au public. Alors, je veux dire, s'il a été déjà présenté, c'est que uniquement dans le cadre de festivals. Alors, de festivals importants comme ceux de Cannes, de Venise ou encore Berlin aussi, j'ai vu. et aussi de Saint-Sébastien. Alors, c'est justement une des particularités de ce festival de proposer aux exploitants de cinéma de venir en avant-première découvrir des films qui officiellement ne sortiront pour certains que, alors soit dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. En plus de ces exploitants qui font bien pas la moitié, mais un grand tiers du public, on a tout le Gers cinéphile qui se retrouve dans une très belle ambiance, très conviviale, du cinéma, le Ciné 32, avec ces 5 salles qui vont être consacrées pendant ces quelques jours au cinéma. Si on parle des films, alors ils viennent de beaucoup de pays, je ne vais pas tous les citer. Une grande partie vient de France, une autre grande partie aussi de tout le reste de l'Europe. On a une représentation des Amérique du Nord, Amérique du Sud. Très peu, voire pas de films, en tout cas, j'en ai pas relevé d'Afrique, et un ou deux qui viennent d'Asie. Alors, on a des réalisateurs ou réalisatrices confirmés, par exemple Claire Denis pour Apprendre, qui se passe dans une école élémentaire dans une ville de la banlieue parisienne, où on a, j'allais dire, un peu comme chaque année, Robert Guédiguian qui nous propose là, cette fois-ci, un film qui s'appelle La Pie voleuse, où on va retrouver une Maria, plus toute jeune, qui aide des personnes plus âgées, et elle tire vraiment ce qu'on appelait le diable par la queue. Ça, les moins de 50 ans ne vont pas comprendre de quoi je parle. C'est avec la même bande des acteurs de Guédiguian. Oui, toujours pareil. Et elle, là, donc cette Maria, avec ses conditions précaires, elle a tendance, c'est pour ça le titre, La Pie voleuse, à piquer un petit peu quelques euros à ces braves gens, et pourtant c'est des gens qui l'adorent et qui se rendent compte de rien. Bon, forcément il va lui arriver des soucis. Alors la séance d'ouverture qui a eu lieu, c'est La Vallée des Rois de Xavier Beauvois, on vous en parlera plus tard. Alors le pitch était quand même assez intéressant, puisqu'on a Jean-Paul qui passe un moment assez difficile, mais allez, je reprends ma vie en main, il s'inscrit à Virtual Regatta. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une course virtuelle du Vendée Globe. Donc il se met dans les conditions d'un vrai skipper, il s'isole pendant 3 mois sur son bateau, dans son jardin. Dans son jardin. Et pour la clôture, là on verra, ce sera samedi ou dimanche, le film d'Emmanuel Courcol qu'on a vu tous les deux. Hervé l'a vu sur Bordeaux, moi je l'avais vu à Saint-Sébastien, où le public d'ailleurs l'a plébiscité, c'est En fanfare, où on a Thibaut, un jeune chef d'orchestre de renommée internationale, qui parcourt le monde, et quand il apprend qu'il a été adopté, il découvre qu'il a un autre frère, Jimmy. Alors lui, le Jimmy, c'est l'employé de cantine scolaire, qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Très joli film avec Pierre Lautin, on en a parlé longuement tout à l'heure. 53 films en 4 jours. On va, avec Hervé, on va essayer d'en voir une vingtaine chacun, une partie aussi en commun. Tout le programme est en ligne, vous le retrouvez et vous retrouverez le lien de ce festival sur notre site L'Instant Ciné.